Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va travailler le front lever. Donc c'est une figure emblématique du street. Avec la pub Spotify derrière. Vas-y, monte mes pieds. Nouvelle vidéo dans un parc. On n'est pas loin d'ici pour le rasso des Neo Strengths. Donc voilà, on va concentrer un petit peu et du coup j'en profite pour vous tourner la vidéo. Comment débuter le front lever? C'est une question qu'on me pose tout le temps. J'ai des gens qui veulent savoir des tips pour le front. Donc là je vais profiter de cette vidéo pour vous donner tout ce que je peux vous donner quand tu débutes ce sport. Donc même les prochaines vidéos je pense que je vais tourner là-dessus, où je vais parler d'élastique, je vais parler des figures, je vais parler des exercices pour le front. Et cette première vidéo c'est un peu l'introduction à ça. Donc on va commencer avec une première partie sur les prérequis. Quels sont les prérequis pour commencer le front? La deuxième partie ça va être les... Putain j'ai oublié. C'est quoi la deuxième partie? Ah oui, voilà les exercices. La deuxième partie c'est les exercices que tu peux faire dès que tu commences, si t'as pas trop de force en tirage. Le troisième partie c'est sur les erreurs à pas faire. Et la quatrième bonus, où c'est bonus donc restez jusqu'à la fin. Wow, le watch time. Donc là je suis avec des gens qui me filment, c'est la première fois que je suis filmé, putain c'est... La première partie qui est la plus importante, quels sont les prérequis? Souvent on me demande est-ce qu'il faut avoir un minimum de traction, est-ce qu'il faut en faire 10, est-ce qu'il faut en faire 15, est-ce qu'il faut avoir 40 tractions avant de faire le front, est-ce qu'il faut avoir un nombre de muscle up ou est-ce qu'il faut faire du travail lesté? La réponse est non. La réponse c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un minimum de pull-up, même si ça restera important. Pourquoi? Parce que le front il travaille un gros muscle hyper important à ton corps, ce fameux grand dorsal, le muscle le plus grand de ton corps. Et ce grand dorsal, quand tu travailles tes tractions, tes muscle up et tes tractions lestées, il se renforce. Donc c'est possible que tu aies déjà vu des gens genre en go muscu qui ont déjà un niveau de fou en tirage et qui ont pu débloquer leur front en même pas quelques semaines parce que ils n'avaient pas besoin de travailler plus que ce qu'ils avaient déjà grâce à la muscu. Donc c'est pas important d'en avoir parce que tu peux quand même travailler le front sans avoir un prérequis, mais tu vas voir qu'il va être nécessaire de les amener dans une bonne programmation pour améliorer ton front. Putain, t'aurais dû te foutre à poil, mec. Ah, il y a le t-shirt. Ah ouais. Mais non, SWA, achetez. Achetez SWA. Achetez SWA. C'est pas important d'en avoir, mais c'est important de les travailler. Quand tu feras ton front, ce sera toujours important d'améliorer son muscle up, comme je dis le muscle up. C'est la première figure qu'il faut que tu débloques, que ce soit pour le côté renforcement musculaire, pour tes tendons et surtout pour que tu comprennes ce que c'est vraiment le street. Et ça fait partie des figures les plus emblématiques d'un point de vue accessibilité et force. Donc fais ton muscle up si tu l'as pas, c'est super important. Et comme je dis les classiques, traction lestée, etc. On en parlera juste après pour les exercices. Deuxième partie pour débuter le front lever, c'est les exercices. Quels sont les exercices que tu peux amener dès maintenant? On a parlé des tractions lestées, muscle up, qui ça sont une partie à part entière du front lever. Et là on va voir les exercices clés que tu peux amener dès maintenant si tu n'as pas trop de force en tirage et tu sais pas trop quoi faire. Prise 2. Là je vais vous donner juste maintenant différentes catégories d'exercices que tu vas pouvoir amener et que tu comprennes un peu la logique qu'il va falloir que tu amènes pour renforcer ce front lever. Parce que souvent on a l'impression que pour travailler ce front, faut juste faire du hold, donc rester statique sans mouvement, mais tu vas voir que c'est pas la façon la plus optimale de le débloquer. On veut juste nous renforcer notre grand dorsal, ce fameux muscle de tirage, et pour le renforcer, comme en muscu, on va faire du mouvement, donc on va faire en sorte de faire des répétitions, d'amener de la contraction sur ces dorsaux. Et comme en musculation, on a différents types de contractions. Tu vois que les dorsaux, ils peuvent faire une extension d'épaule, extension d'épaule bras tendu, ils peuvent faire l'extension d'épaule bras fléchis. Donc par exemple, on peut retrouver les tractions qui nous permettent de renforcer ce grand dorsal ou les front pull-up qui nous permettent également de renforcer ce grand dorsal avec les bras fléchis. Mais il y a également du coup le travail statique comme tuck front bras tendu où là on a vraiment un pattern spécifique au front. Donc le but de ces prochains exercices c'est d'en faire tous ces exercices un tout petit peu dans tes séances, de ne pas faire que du statique, de ne pas faire que du mouvement et ne pas faire que bras tendu. Tu vas voir, je te donne ça maintenant. Donc deux exercices statiques, tu peux faire tout simplement du tuck hold, voilà, tuck hold front lever, ou tu peux faire de l'Avance tuck front lever qui est bien plus spécifique au niveau de la position de tes épaules et du bassin. Et là tu peux utiliser un élastique si jamais il est trop compliqué pour toi. On parlera dans une vidéo comment utiliser l'élastique, je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant si tu veux amener du mouvement avec les bras fléchis, tu peux également le faire sur des tractions, tu peux également le faire avec des tuck pull-up, mais les tuck pull-up je sais que c'est compliqué, surtout qu'il y a la barre qui te bloque quand tu le fais, donc tu peux l'amener aux anneaux si tu as la possibilité de le faire aux anneaux, ou tu peux faire des tractions australiennes avec les pieds surélevés, ça restera le plus spécifique. Et si jamais tu peux encore au-dessus mieux le faire, tu peux faire des Avance tuck pull-up avec un élastique qui te déleste, c'est également possible, mais là un très bon exercice que tu peux amener.
Donc ça c'est bras fléchis quand on est allongé, et on peut également faire bras fléchis quand on est debout, donc les tractions classiques, traction explosive, traction lestée, les muscle up. Si t'as pas ton muscle up, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le muscle up il y a pas longtemps. Et la dernière catégorie qui est le renforcement bras tendus et en mouvement, où là du coup on peut prendre le soulevé de terre au sol classique en musculation qui va pouvoir se retransférer facilement sur le front, ou également le soulevé de terre inversé qui lui est un petit peu plus technique mais également très utile pour vraiment spécifier ce travail sur les dorsaux. Je pense que c'est tous les exercices que tu peux amener, tu peux en prendre un de chaque catégorie et les amener dans ta programmation. Vous voyez ça les amis? Ça tient. Ça tient. Il y a beaucoup de choses à redire. Mais c'est pas mal. Il y a du hold. Mais on peut améliorer ça. Et là on parle sur la troisième partie qui sont les erreurs à éviter lorsqu'on débute le front, parce qu'on peut très vite ancrer des mauvaises habitudes qui restent sur le long terme, et je peux vous dire que au bout de plusieurs mois vous allez regretter ces petites habitudes. Tu sais, on dirait tu sais Jamy. Ouais, quels sont trucs. Ah ouais. Elle est où ta caravane mec? La première erreur, la première qu'on a vue, qui est la plus répandue, c'est ces bras qu'on va essayer de tendre un maximum. Et ces bras tendus, je peux vous assurer que c'est une grosse erreur pour la suite, parce qu'en fait le problème c'est même pas que ça vous aide et que ça vous fait gagner quelques secondes, c'est qu'en fait la petite partie que vous n'allez pas travailler en ne tendant pas les bras, le jour où vous allez commencer à vouloir les tendre mais vous aurez jamais travaillé cette petite zone au niveau des tendons, des coudes, et ben c'est là que vous allez commencer à créer des pathologies de merde au niveau de vos coudes, vous allez commencer à vous blesser parce que ce coude ne sera jamais habitué à être complètement tendu. Donc forcez-vous, tendre les bras, même en tuck, sinon je te laisse te remettre en tuck. Tuck, bras tendu, tuck front. Regardez, ça, c'est un tuck front. Et là, on va parler d'un deuxième point qui est important. Et minute. 4 fois 30 secondes, c'est le secret. C'est le secret. Parfait, là, bras tendu, nickel, j'ai rien à dire. Une deuxième chose qu'il a fait automatiquement, mais qui est nickel, c'est la largeur de la barre. Largeur épaule suffit largement. Des fois, je vois trop des gens prendre trop large, ou à l'inverse, prendre trop serré. Là, quand on débute, on va prendre largeur épaule, ça suffira largement. Ou vous pouvez même tester un tout petit peu plus large si vous êtes plus à l'aise, mais on restera autour de ça. Je pense que c'est le plus optimal. Et le dernier point, je te laisse te mettre de dos. Regardez ça, giga dos. On se demande, est-ce qu'il faut créer une rétraction scapulaire? Donc rétraction, c'est quand on vient resserrer les omoplates, et une protraction, c'est quand on vient écarter les omoplates. Voilà, parfait. J'aurais trouvé un marqueur et dessiner dessus. Et en front, quand c'est un mouvement de tirage, dès qu'on parle de tirage, on va parler de rétraction scapulaire. Donc on va vouloir du coup resserrer un max ces omoplates. Sauf qu'en front lever, si on se termine dans cette position, crois-moi qu'on ne tient pas. Genre c'est impossible de rétracter complètement. Genre tu peux relâcher. Et en fait, le but du front lever, ça va être d'avoir la volonté de créer cette rétraction, mais en restant neutre. Donc là, si tu cherches à rétracter, tu vois qu'ici, on est sur un mix entre les deux. On n'aura pas la volonté complète de rétracter, parce que tu verras que c'est impossible d'emmener son corps en rétraction complète avec tout son poids de corps. Mais c'est juste la volonté de le faire qui sera super importante pour tenir ton front lever. Voilà. En conclusion, il n'y a pas de... Merde. Non. Vas-y, c'est pour le... En conclusion, il n'y a pas de bonne façon de commencer le front lever. Comme je dis, le plus important c'est de construire intelligemment sa programmation, la suivre, toujours s'entraîner plus dur semaine après semaine. Je pense que les prochaines vidéos du coup vont tourner autour du front lever, donc si tu t'abonnes dès maintenant, tu ne rateras pas les prochaines vidéos qui parleront de cette magnifique figure emblématique de ce sport. Je te souhaite bon courage, si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao ciao.